Bonjour, alors aujourd'hui j'essaye la Tracer 900 GT. Donc alors excusez-moi pour le micro, j'ai pas réussi, le son doit pas être terrible, donc on va faire ce qu'on peut. Donc la Tracer 900 GT donc de 2018, elle remplace l'ancienne Tracer. Donc voilà, les changements, vous avez pu le voir sur les différents essais. Donc c'est le compteur ici TFT. Et surtout la grosse différence par rapport à l'ancien modèle, c'est le rallongement de l'empattement de la moto de 6 cm. Donc la bulle, là je suis en position haute. Donc le moteur maintenant il est connu et reconnu. C'est le gros plus de cette moto, on va dire, c'est son moteur. Donc la bulle, voilà, on le voit réglablement, juste façon un peu Ducati. Bon, la protection de la bulle, c'est pas le Nirvana, hein. Du coup, qu'il y a une échancrure ici due à la morphologie de la moto. Si on veut tourner, il fallait qu'il laisse frontalement des encoches qui laissent passer l'air. Donc je pense que même avec une bulle haute ou bulle machin, ce sera jamais le top. Donc ça, on va dire un peu c'est le défaut de la moto. Donc dessus d'origine, il y a les poignées chauffantes. Il y a le shifter à la montée. Moi j'ai pas encore testé, il faudrait que je monte dans les roues. Dans les tours. Alors après, bon là, moi ce qui m'intéressait c'est de voir le modèle GT, si on pouvait emporter les bagages à deux. Même avec un empattement plus long, ça reste quand même, on sent son ADN roadster. Ça reste quand même une moto très compacte. Alors parmi les critiques aussi à apporter, c'est vrai que leur compteur TFT, d'habitude on est habitué chez les Japonais, les rois de, on va dire les rois de l'électronique, des consoles de jeux, etc. Alors il y a tout dessus, hein, il y a tout dessus, hein. C'est assez petit. C'est assez petit et voilà. Et quand je compare, si on compare avec les superbes TFT qui ont par exemple Triumph, soit Triumph, KTM ou BMW, voilà, on n'est pas dans ce niveau là quand même. Là ça reste quand même voilà. En gros on voit la vitesse et le sélecteur de rapport engagé, le compte-tour, voilà, la jauge à essence. Après vraiment le reste c'est tout petit, il faut vraiment pencher la tête. Pour les rois de l'électronique, ils auraient pu quand même, ça me surprend toujours, ils auraient pu mieux faire. Alors par contre dans les plus qu'on peut noter, voilà, c'est qu'enfin sur une GT, ils nous mettent une béquille centrale. Voilà, d'origine, c'est pas en option. Et ça je trouve ça, voilà, vraiment, c'était ridicule sur des GT, voire sur des trails routiers.
de mettre en option une béquille centrale, c'est vraiment le truc pour moi indispensable. Il suffit que sur la route on est crevé, si on veut mettre une mèche ou quoi, ou un problème de chaîne, n'importe quoi, qu'on est à 300 km de chez soi ou 400 bornes, on va pas se trimballer avec une béquille d'atelier. Donc ça je l'ai trouvé, alors ça pour l'instant ils nous le mettent, c'est très bien. Donc on entend un petit sifflement, voilà, du 3 cylindres, ça fait penser à un peu comme chez Triomphe. Ah, la moto elle est richée. J'avais vu que souvent on notait ouais, nouvelle mousse, mais elle n'est pas très confortable. Alors moi franchement je la trouve pas mal cette mousse. Ouais, je m'attendais à pire en fait, mais pas du tout. Je la trouve franchement pas mal. Et on va détailler cette moto. Donc voilà la bête, donc ici elle est en grise. Donc il y a 3 coloris, il y a ce gris là, un gris avec les écopes blanches. Après il y a noir brillant avec les jantes couleur une espèce de bleu violet là. Donc il est sympa. Et après elle existe aussi en bleu mat. Un peu. Donc là on voit la molette pour régler l'amortisseur arrière, voilà, en précharge. Donc le shifter à la montée uniquement. Donc la selle qui est très jolie et que moi je trouve finalement pas si inconfortable que ça. Donc voilà, donc ici sur la GT, donc là il y a les valises qui viennent se clipser aux encochements. Donc on va faire le tour de la bête. Et donc voilà. Donc la fourche, on va regarder de plus près. Bon ici c'est fait un peu fouillis, c'est voilà, tous ces fils là qui partent un peu dans tous les sens. Mais bon, après les plastiques ça reste en bon état. Et donc passons, donc les pneus d'origine. Alors sur le sec, moi ça va, c'était pas trop mal. Je sais pas ce que c'est comme. C'est des Dunlop. Bon, moi, ça va, sur le sec, ils sont pas trop mal. Sous la pluie, je ne sais pas. Donc le petit reproche aussi qu'on pourrait faire sur une GT, c'est que ça garde quand même l'ADN d'un roadster. Donc vous avez le cale-pied, le cale-pied du pilote, en fait très proche des pieds du passager. Donc si tous les deux vous avez des grands pieds, ça va toucher sur des longs parcours, ça risque d'être embêtant. Et y compris que si vous voulez vous mettre à l'aise, hop, de suite vous allez taper sur le cale-pied arrière. Donc voilà, faut trouver sa position. Voilà. Donc on va dire, voilà, ils n'ont pas pu faire autrement en fait, je pense, hein, sur cette version. Voilà. Ça reste quand même, comme je le répète, un roadster refait uniquement, voilà, pour le GT. Après, enfin, je dis n'importe quoi là en fait, ça reste, voilà, une roadster transformée en GT. Voilà ce que je voulais dire. Donc les freins, il n'y a rien à dire, ils sont excellents. Ils sont excellents. Je dis voilà la bulle. Donc vous avez ça doit être pour laisser passer le guidon, je pense.
Ouais, c'est pour pas les guidons, mais c'est pour laisser passer, voilà, les protège-bains. Voilà. Donc du coup, bon, pour une GT, c'est un peu gênant, mais voilà. Donc les protège-bains, bon là, je sais pas, là il fait 30 degrés, donc je peux pas vous dire, mais bon, vu la largeur des protèges, je pense pas que ça protège grand chose. Donc sur ce nouveau modèle, je l'ai dit, la bulle, donc réglable un peu comme chez Ducati. Donc en fait ils ont enlevé aussi, bon ça, ouais, voilà, bon, des fois il y a des trucs un petit peu cheap quand même. Voilà. Sur l'ancienne, je crois qu'il y avait une espèce de nid d'abeilles là. Alors pour nettoyer, devait être une galère. Bon là ça y est plus, donc c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Voilà. Bon, les clignotants c'est du standard, ils auraient pu mettre du halogène aussi dessus. Bon, bref, ça doit être une option. Après, alors en critique, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait, voilà, c'est une moto, voilà, qui peut voyager et à la fois s'amuser un petit peu comme un roadster. La concurrence, ça va être la Tiger 1050. Donc après pour le prix 12 590 je crois. Donc voilà la béquille centrale. Après voilà, j'ai pas, voilà, en gros ça va être comme la Tracer première du nom, ça va être un best-seller et je pense que voilà, la GT va cannibaliser toutes les ventes. Voilà, moi j'aurais carrément sorti la Tracer 900 de base. Je vois pas l'intérêt. Parce que pour, je sais plus, en gros il doit y avoir 700 euros je crois, 700 pour 700 euros de plus, on a quand même, voilà, on a quand même des valises, poignées chauffantes, régulateur de vitesse, shifter, encore que je crois, fait, compteur TFT, on a vraiment un ensemble de choses, voilà, qui je pense seront indispensables au moment de la revente. Ceux qui vont vouloir acheter ça d'occasion vont chercher impérativement, je pense, la GT. En plus les suspensions sont nettes, enfin voilà, sont quand même d'une qualité supérieure. Donc je pense que ça va être le gros des ventes de cette Tracer 900 GT. Donc on va écouter le son d'origine. Donc vous voyez l'écran TFT. Bon, il est vraiment petit, hein. Donc voilà le son. Voilà. On entend peut-être pas trop avec le son que j'ai pourri, mais ça pétarade un peu. Assez sympa, ouais, vraiment. Après le moteur, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est voilà, c'est une référence un peu dans le 3 cylindres. C'est vraiment un top moteur, on va dire. Donc cette moto, voilà, pour moi, voilà, c'est une vraie réussite. Donc après l'empattement, soi-disant, c'est pour stabiliser à haute vitesse. Bon là j'ai pas été moi sur les vitesses où j'ai été ça est allé. Après je sais pas, il faudrait essayer à 200 à l'heure sur les autoroutes allemandes. Mais bon. Je pense que c'est étudié pour. Donc là il y a des belles poignées passagers. Donc je prends. Attends, on va repartir. Donc voilà, je vais le mettre en bas. Bon après ça c'est réglable, ok. Bon je suis pas sûr qu'on soit au rayon de braquage. Il est correct. Les suspensions sont bonnes, hein, quand même. Voilà en gros ce qu'on va pouvoir dire sur cette Tracer 900 GT. Donc ça va être je pense un best-seller au niveau des ventes. Ça c'est sûr parce que c'est une excellente moto. Voilà, moi je répète, voilà, mais pour une GT, mais le défaut que j'y trouve, les défauts, voilà, ça va être les cale-pieds pilote et passagers.
qui sont pour moi trop proches. Qui sont trop proches l'un de l'autre. Vous voyez, je touche quasiment le cale-pied. Il y a ça. L'écran, franchement, TFT qui aurait pu être au moins du niveau des européennes. Là, c'est franchement tout petit. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait. Et puis, voilà, c'est les principaux reproches que je pourrais y faire. Hein. Bon, de toute façon, là, j'ai pas besoin d'y faire de la publicité. Ça va être, à mon avis, la moto la mieux vendue au niveau des GT en France, voire en Europe. Voilà. Bon, petit reproche aussi, on est toujours sur un... Il faut que j'y trouve des défauts quand même. Hein. On est toujours sur un embrayage à câble. Bon, c'est pareil. Aurait pu être mieux. Les réglages des phares, moi ce système de molette, j'ai jamais aimé, mais bon. Alors sur la hauteur, j'ai pas dit, la hauteur de selle, voilà, elle est donnée pour 850 mm de hauteur, ce qui peut paraître haut. Mais au final, la selle est très fine, et même moi je touche les deux pieds au sol, quoi. C'est franchement non, la hauteur de selle, il n'y aura pas de souci, même pour les plus petits. Hein. Bon, allez, quelle heure il se fait? Il faut que je la ramène. Donc on va repartir chemin du retour en espérant que je retrouve le chemin, parce que là... Ah, le moteur il répond à tous les régimes. Ah, c'est vraiment sympa.